Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de CoinList, on va faire une petite update, j'avais déjà fait une vidéo sur cette plateforme. Aujourd'hui on va voir un petit peu mes allocations à moi, qu'est-ce qu'elles donnent maintenant, un petit peu le ROI de chaque projet que vous avez peut-être eu, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir eu des projets suite à ma vidéo sur CoinList, donc ça fait vraiment plaisir. Et voir un petit peu comment on peut gagner de l'argent maintenant avec CoinList, est-ce que on a vraiment encore une chance vu que ça se démocratise beaucoup et qu'il y a de plus en plus de monde sur les ICO, et je vais vous expliquer le fonctionnement des karmas. On va faire un petit point sur les nouveautés du site pour mettre ça un petit peu à jour. Avant toute chose, je vais vous parler d'un projet assez sympathique qui s'appelle le Navstar, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup Navstar c'est quoi? Navstar c'est un petit peu comme Sorare, sauf que là on n'est pas dans le domaine du football, on est dans le domaine de la musique et de l'entertainment. Je vous parle de ça aujourd'hui tout simplement parce que leur pre-sales est bientôt fini, hein. Vous le voyez sur mon écran, encore un jour, 3 heures et 10 minutes, donc je vous parle de ça maintenant. Si jamais vous voyez cette vidéo plus tard, il y aura toujours la possibilité de l'acheter, ils vont faire quelques rounds sur des launchpads etc, mais sûrement à un prix un peu moins intéressant, donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Je tiens à préciser d'ailleurs que Navstar est sponsor de cette vidéo, donc faites bien vos propres recherches. Mais après, si je vous parle du projet, c'est que c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'intéresse et sur lequel je vais poser un billet. Du coup, j'ai lu tout le light paper, etc. Donc si vous avez des questions un petit peu plus poussées, etc. Et je pense d'ailleurs que je pourrais faire une petite série là-dessus pour voir un petit peu comment ça évolue, parce que ça m'intéresse bien. Donc voilà. Bon du coup, Navstar c'est quoi concrètement? C'est un play to earn qui à travers des cartes artistes bien évidemment, des cartes accessoires comme des micros, des enceintes, etc. avec différents niveaux de rareté vont vous permettre de constituer votre label, de faire des battles, d'avoir un ranking, de pouvoir avoir des rewards en fonction de votre ranking. Et en fait ce qui est hyper intéressant aussi c'est que toutes les cartes elles sont évaluées en fonction évidemment des streams actuels, enfin des streams et d'autres choses, des streams, de la fanbase, etc., des artistes, et ça c'est calculé tous les jours. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que au même titre que ce qu'on pouvait faire sur Sora et de ce que j'avais envie de faire à titre personnel, si vous avez des artistes, des petits artistes qui, selon vous, ont un potentiel, ça peut être aussi intéressant de faire un peu de spéculation dessus, au-delà même de tout ce qu'il y a dans l'écosystème. Donc voilà. Ensuite, on va faire un petit tour du site. Donc là, collect, play, earn. Bon, ça, je vous ai expliqué tout à l'heure. On collecte ses cartes, on joue, on fait des petites battles, etc. Et on gagne différentes rewards à gagner. Je vous laisse checker un petit peu. Là, vous avez les stars qui ont déjà signé. Il y en a une cinquantaine, enfin au moins 50 du coup, qui vont signer le mois prochain. Donc voilà, j'attends impatiemment de voir un petit peu comment ça va évoluer. Les partenaires, très intéressants, Universal Group quand même, Energy Music Award, donc c'est aussi pour ça que je vous présente ce projet, parce qu'il y a des gros partenaires derrière. Bien évidemment, c'est pas parce qu'il y a des gros partenaires que le projet va faire un x 100, mais c'est quand même important d'avoir un bagage et d'avoir le fond et que ce soit solide. Okay. La roadmap, je vous laisse checker un petit coup. Token allocation, pareil, là on va arriver sur le vesting, ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'une chose, ça va être le listing. Le listing, ce qui va être très intéressant, c'est que, évidemment, si vous rentrez en pre-sales, donc avant demain, on va avoir 20% du coup TGE, donc ça veut dire qu'on va avoir 20% de nos tokens au listing. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que la liquidité au listing, elle va être très très faible. La liquidité, on va être sur moins d'1 million, on va être sur quelques milliers, quelques centaines de milliers, et c'est assez dérisoire, et le potentiel permet en fait une faible liquidité permet un multiplicateur bien plus important que par exemple un Winky qui a débuté avec une liquidité à 13 millions. Okay. Donc ça c'est un point aussi à prendre en compte. Du coup au niveau de la team, je vous laisse checker, mais il y a l'ex-président de Universal Music Group notamment. Donc voilà, je vous laisse faire vos recherches, mais il y a du solide. Et c'est aussi pour ça que je vous présente ce petit projet d'ailleurs. Du coup voilà, on a fait le tour. Je vous ferai, comme je vous l'ai dit, un petit point en fait plus tard quand tout sera opérationnel, parce que moi ça me chauffe bien et je vous ferai des petites vidéos update dessus. Du coup, je disais, vous avez le light paper qui est juste ici, que vous pouvez télécharger et regarder. J'ai tout lu, il fait une 30aine de pages. Ça, voilà, vous allez en apprendre davantage, surtout si vous connaissez pas le fonctionnement. Et vous avez juste ici tout simplement l'accès à la pre-sales, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je vous mets les sites en description et nous on passe au sujet de la vidéo. À tout de suite. Ok, du coup on se retrouve directement sur CoinList.
Petit brief en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette plateforme. C'est une plateforme qui permet tout simplement de s'inscrire pour participer à des ICO. L'inscription est totalement gratuite et vous n'avez pas besoin de déposer d'argent avant d'être sûr de pouvoir participer à l'une d'elles. Donc vous pouvez très bien vous inscrire, si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Donc voilà, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description si ça vous intéresse. Maintenant, on va en venir un petit peu à mes résultats. Et ensuite, je vous partagerai les résultats. J'ai fait un petit tableau avec les différents résultats des ICO. Du coup, je vous partage le mien. Et d'ailleurs, on comparera ce que j'ai mis dans le tableau parce que pour mon tableau, je vous expliquerai un petit peu, mais j'ai pris les ATH. Donc évidemment, vous allez voir un petit peu la différence. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir du Mina. D'ailleurs, c'est un projet auquel je crois. Il n'y a toujours pas de protocoles qui sont sortis sur la blockchain, etc. Donc j'attends. Pour moi, c'est pas intéressant de vendre maintenant. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur Mina, j'ai investi sur ce site 500 $. Et là, vous voyez mon bag, je suis à 7771. D'ailleurs, j'aurai petite surprise pour vous à la fin sur ce site, qui va vous permettre potentiellement de gagner quelques dollars, ça se prend toujours. Ok, du coup, on va se retrouver tout de suite pour les résultats tout simplement des ICO, à tout de suite. Ok, du coup on se retrouve sur Excel directement. Alors avant toute chose, ça va être très important de comprendre comment j'ai fait mes calculs. Donc là, vous voyez bien juste ici que j'ai pris l'ATH, d'accord ? Donc des fois, les ATH, pour certains trucs, c'est au listing. Du coup, faut être très métique, faut faire très attention à ces chiffres. La deuxième chose, c'est que sur certaines, vous pouviez investir plus de 500. Moi, je suis parti du principe qu'on investissait 500 sur chacune d'entre elles. Et évidemment, il y a aussi une histoire de vesting. Donc ça veut dire que là, évidemment, c'est un bénéfice si on avait pu vendre l'entièreté de nos jetons à l'ATH, ce qui n'est bien évidemment pas possible. Mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée du potentiel des ICO. Du coup, si on prend Mina, par exemple, avec un prix à 0,25, aussi le prix diffère en fonction des options. J'ai pris le prix le plus bas, d'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment pour comprendre. Et d'ailleurs, vous voyez que mon petit titre un peu putaclic de la miniature d'ailleurs, et du titre et de la miniature, il vient de là. Mais comme je viens de vous l'expliquer, avec le vesting, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui font que en réalité, vous n'avez bien évidemment pas ça, mais ça reste très intéressant. Ok. Donc on va prendre le Mina par exemple, le Mina 0,25, ATH à plus de 6 $, et un potentiel du coup de 12 500. Ok, donc comme vous l'avez vu, moi sur mon bag, je suis à 7000 et quelques, mais comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois au projet, et je pense qu'il pourra remonter. J'ai eu la possibilité de vendre pour à peu près 10 000, ce que je n'ai pas fait, donc on verra plus tard si j'ai eu raison ou tort de faire ça. Ensuite, j'ai pas pris toutes les ICO, je les ai vraiment prises au hasard, hein. C'est-à-dire que là vous avez des ICO qui ont bien marché et d'autres qui n'ont quasiment pas marché. C'est vraiment pour qu'on ait un éventail de tout ce qui peut se passer. Et bien évidemment, il faut prendre en compte, là elles sont à peu près, hein, c'est en gros par date. Et donc là on voit que les dernières, on était aussi dans un marché un peu plus compliqué, ce qui peut potentiellement expliquer pourquoi ça a moins bien marché. Après des fois le projet est tout simplement moins bon, il y a ça aussi à prendre en compte. Moi je m'inscris sur toutes les pre-sales, mais c'est important évidemment de Dior. Du coup, Affinity, 0,20, petit ATH qui peut être sympa encore une fois. Donc là, vous voyez que sur celle-là, par exemple, on a fait un ATH à 40 $. Donc évidemment, ce qui va pas être intéressant, l'ATH c'est pas forcément intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est surtout le multiplicateur. Et le plus gros multiplicateur, il a été sur celui-là. Actuellement, en plus, le prix, je crois qu'il est encore à 4 $ et quelques. Donc voilà, il y a quand même des projets qui tiennent vraiment bien la route, où vous avez vraiment moyen de récupérer des bons billets. Et après, il y en a comme celui-là, par exemple, où on n'est même pas... c'est très très léger, parce que là, ça veut dire qu'on part sur un x2,8 en prenant le plus haut. Mais évidemment, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sur le plus haut. Et quand j'ai fait mes recherches, on était à peu près au point d'entrée. Donc on n'est pas gagnant, mais on n'est pas perdant non plus. Donc voilà, mais c'est juste pour vous amener un petit peu la globalité. Il n'y a pas que des gros bangers qui permettent de faire des milliers d'euros. Mais il y en a. Donc après, à vous de Dior de regarder un petit peu est-ce que le projet peut être intéressant. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire des vidéos qui expliquent les projets. Quand ils sortent sur CoinList, comme pour faire un petit peu un suivi, comme ça vous permettra vous de voir entre guillemets comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà, je voulais vous présenter ces petits résultats. Maintenant on va retourner sur CoinList, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés du site et surtout comment on fait pour utiliser au mieux le karma qui a été instauré je sais plus, juillet, août peut-être de l'année dernière, et qui permet en fait aux détenteurs de karma d'avoir une autre file d'attente en fait en parallèle de la file classique. Je vous explique ça juste après, à tout de suite.
Ok, du coup, on se retrouve sur CoinList. Je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'il y a eu. Donc, il y a le karma, on en parlera juste après. Je crois que ça va être un petit peu lié à tout ça, mais en fait, on a des nouveaux onglets de lending, de staking, de gouvernance. Par exemple, le gouvernance, ça permet, si vous avez tel ou tel token, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas voter pour la suite d'un projet si vous ne détenez pas de ce token, mais si vous détenez d'un token et qu'il propose un vote, bah, ça peut être très intéressant d'y aller et de voter parce qu'en plus de ça vous gagnez des karmas. On va venir, du coup je vais peut-être expliquer les karmas un petit peu comment ça fonctionne juste avant. En fait quand vous avez des karmas maintenant, à partir d'un certain seuil, ça vous permet d'être dans une file d'attente parallèle sur CoinList qui est beaucoup moins importante que la principale parce que les dernières que j'ai fait on était 4 à 500 000 dessus. Ça dépend, sur certains projets il y a 30 000 places, donc au final ça peut le faire, voilà, c'est pas non plus impossible, mais globalement c'est devenu de plus en plus dur parce qu'évidemment plus il y a de monde dessus et plus ça devient compliqué. Mais du coup, si on va dans Karma, moi vous voyez que j'en ai 301, et en fait il y a plusieurs manières d'en gagner. Donc il y a le staking, il y a le trading sur CoinList Pro. Le staking, vous voyez que moi par exemple, mes minas ils bougent pas. D'ailleurs je les laisse sur CoinList aussi parce que je suis à 25% à l'année il me semble, donc voilà je laisse ça, il n'y a pas mieux ailleurs, donc c'est aussi pour ça que je laisse mes minas sur la plateforme. Et en général à chaque fois qu'il y a un projet qui sort, des fois le laisser sur la plateforme si c'est un projet que vous voulez garder long terme, c'est assez intéressant au niveau du staking, et en plus pour certains coins ça vous donne des karmas. Il y a le trading sur CoinList que je ne fais pas vraiment non plus. La gouvernance c'est exactement ce que je vous ai expliqué, quand vous avez un certain token qui propose un vote, et si vous possédez le token, allez-y, franchement allez-y, ça va vous donner du karma et vous aurez automatiquement plus de chances potentiellement d'avoir les IDO après. Token champion, lender, staker, tout ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a bien évidemment, là vous voyez typiquement quand je peux pas cliquer, c'est qu'actuellement il n'y a rien. Donc des fois il y a rien. Là vous voyez que dans gouvernance vote il y a quelque chose. On a vu en cliquant tout à l'heure qu'il y a 2 votes actuellement pour les personnes qui possèdent l'un de ces 2 tokens, tout simplement. Donc voilà, en fait faut multiplier tout ça, utiliser CoinList Pro quand vous pouvez. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent pousser la chose. Mais globalement, moi ce que je fais surtout, c'est que quand je vais avoir des projets, je vais les laisser en staking, je vais faire des votes de gouvernance. Pour l'instant, j'utilise pas CoinList Pro, je vais pas forcément me forcer à le faire. Mais pour les personnes qui veulent vraiment optimiser la chose à fond, c'est quelque chose qui peut être hyper important, tout simplement. Mais voilà un petit peu le fonctionnement des karmas. Pour l'instant, c'est la seule utilité, mais après, c'est ce que je lisais hier sur leur doc, c'est qu'en fait, par la suite, ils veulent amener de réelles récompenses en plus pour les personnes qui ont du karma. Ça veut dire que peut-être, je sais pas moi, les personnes qui n'ont pas de karma, ils vont avoir un staking à 20%, les personnes qui en ont à 25%. Il y a peut-être des choses comme ça qui peuvent rentrer en compte, donc on sait pas encore ce qu'ils vont en faire. Donc essayez d'en choper le plus que vous pouvez, entre guillemets, et puis ensuite vous ferez ça. Maintenant je vais vous parler d'un petit truc assez sympathique que j'ai découvert hier. Bon, c'est quelques euros, mais c'est toujours ça de prix. Je vous avais parlé la dernière fois de, vous connaissez sûrement Coinbase Earn, etc. Et en fait vous avez quelque chose d'assez similaire, comme vous le voyez ici, avec le XTZ. Donc là vous voyez, je pense que... Ah oui, évidemment je peux pas le refaire, mais vous allez voir dans mon wallet, normalement, juste ici, là, j'ai récupéré, 6$, ça a baissé un petit peu depuis que je l'ai fait, et du coup de XTZ, donc vous avez juste à regarder une vidéo qui dure 2 minutes, vous pouvez la mettre en x2, vous pouvez même vous mettre directement à la fin. Vous en aurez 2-3 à regarder, ensuite un petit quiz où vous pouvez aussi vous tromper, donc vous pouvez, voilà, si vous pouvez jouer le jeu, c'est très intéressant, moi je l'ai fait, ou sinon vous pouvez vous tromper, vous récupérez vos 6$. Moi je les laisse, écoutez, on sait jamais, on verra plus tard. Mais du coup, voilà un petit peu, pour les résultats, pour mes résultats à moi. Donc vous voyez quand même qu'avec une ICO, je me suis quand même mis pas trop mal, hein. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça peut être quand même très intéressant. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des ICO, certaines évidemment moins lucratives, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. Il y en a qui payent moins que d'autres, c'est comme ça. Mais bon, globalement, j'ai personne qui a été perdant en investissant sur CoinList pour l'instant. Peut-être que ça changera, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Donc ça reste pour moi un site très intéressant, malgré que ce soit un petit peu dur des fois de choper une allocation. Du coup, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous ferai, comme je vous l'ai dit, des vidéos pour les futurs projets qui sortiront sur CoinList. Au début je l'ai fait pour 1 ou 2, et ça c'est quelque chose que je veux remettre en place pour que vous compreniez et que vous puissiez vous dire ok là j'investis pas, juste voilà pour que vous ayez l'information. Moi je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine l'équipe, ciao.